Chers internautes du Guépard.net, bonjour. Ma joie est aujourd'hui immense de recevoir une nouvelle fois le doyen James Sousouma, président fondateur de la Ligue guinéenne des droits de l'homme, une association qui a près de 50 années d'existence. Je n'ai pas besoin de présenter M. James Sousouma, très bien connu des internautes du Guépard.net. Nous l'avons fait venir pour qu'il commente l'actualité guinéenne, d'autant plus que des choses horribles se passent actuellement en Guinée. De ce fait, nous ne tarderons pas à lui laisser la parole comme d'habitude. Je sais qu'il sait répondre très bien. Bonjour, M. James Sousouma. Bonjour, mon frère. Avant qu'on ne commente l'actualité guinéenne, je voulais d'abord qu'on commence par votre lettre ouverte qui est adressée aux Guinéens. En résumé, qu'est-ce que vous avez mis là-dedans? En résumé, je voulais simplement lancer un appel solennel et fraternel à l'ensemble du monde entier et plus particulièrement au peuple de Guinée qui a été une fois de plus dans son histoire vu imposer un homme qui n'a aucune attitude respectueuse vis-à-vis d'un peuple qui a tant subi depuis le 28 septembre 1958. Ce peuple, je m'adresse à ses notables, à tous ses responsables, de se réveiller et de ne pas justement bannir la liberté, la démocratie, je dis bien la liberté et la démocratie, qui sont la clé de voûte de l'évolution de notre humanité aujourd'hui agitée par la haine et le mépris. Je sais qu'Alpha n'a jamais été le produit du peuple, car le peuple a été mis devant les faits accomplis par les gens qui ne défendent que leurs intérêts illégaux. Ceci dit, nous avons rédigé cette ouverture par le canal d'une lettre ouverte à mon peuple pour attirer son attention sur ce qui l'attend. Aujourd'hui, nos rues sont jonchées de cadavres ici et là, et l'indifférence a été toujours fatale pour le destin d'un peuple comme le nôtre. Nos parents, nos ancêtres, ont toujours eu la fraternelle attention pour ceux qui viennent d'ailleurs. Ils ont toujours ouvert leurs portes, car notre tradition, quand une personne franchit le seuil de votre porte, la première des questions qu'on lui pose, est-ce que vous avez mangé? C'est la première des choses. Est-ce que vous avez bu? C'est la première des choses. Alors, le régime qui a été imposé de l'extérieur par l'intermédiaire d'un homme que je considère comme un laquais, je vais parler d'Alpha Condé Ndiaye, et qui a été mis en place justement par tous ceux qui ont des intérêts égoïstes à défendre dans notre pays. Je dirais même que cet homme se trouve aujourd'hui dans la position d'un naufragé qui est en train de se noyer et qui n'a aucune possibilité de faire la moue devant la couleur de la corde qu'on lui tend. Ceci dit, je préfère ne pas vous dire aujourd'hui le contenu de la lettre ouverte qui a été adressée par la Ligue en direction de nos racines. Nous sommes tous des Guinéens. Mais l'homme qui a été mis en place, il est porteur authentique de la haine, de mépris, la division. Tout le mal ou tous les maux, il pense que c'est parce que ce sont nos frères de la moyenne Guinée qui sont responsables. Et même nos compatriotes de la basse Guinée qui sont maudits. Parce qu'on lui tient tête.
Le 24 septembre 2017, la Ligue a lancé un appel solennel en direction de tous les responsables politiques de notre pays de faire attention à Alpha. Alpha n'a jamais été un démocrate. Alpha a été la doublure de Sékou. Il est porteur de la haine. Il est arrivé à diviser tout le monde. Il croit pouvoir posséder tout le monde parce qu'il s'engloutit. Il s'affaisse sur le poids des billets de banque. Quand on se permet de donner des billets de banque à gauche et à droite dans les rues de New York, je me pose bien la question, tristement pour lui. Est-ce que Alpha Ndiaye Koné n'a pas perdu le contrôle de sa faculté mentale de se comporter comme ça? Alpha veut purement et simplement plonger notre pays dans une guerre civile. Quotidiennement, il reçoit des djihadistes dans son bureau pour le conditionner. Son dernier séjour prolongé en Arabie Saoudite, c'était dans le cadre de recrutement. Parce que partout aujourd'hui où il passe, il est méprisé, haï, vomi par ceux qui sont comme son soutien. Mais personne ne le soutient. Alpha ment et il mentira. Alors, le 27 avril 2017, nous avons décidé, on a même anticipé, décidé de mettre Alpha à la porte, qu'il dégage. Il a eu 2 mandats, faux mandats, bien sûr. Il dégage. On peut procéder à la réinsertion purement et simplement d'une nouvelle génération politique. Très bien. Donc, le résumé de ma lettre. Voilà, je ne voulais pas que le doyen aille trop loin dans sa lettre pour que les gens puissent quand même lire. Absolument. Et prendre connaissance des détails très très importants qui sont dans cette lettre. En tout cas, le décor est déjà planté. Revenons sur la situation actuelle. Alpha Condé vient de fixer la date des élections législatives et le référendum. La francophonie vient de se retirer du processus après les commissaires de la CENI, en tout cas ceux qui appartenaient à l'opposition. Pour la francophonie, ils disent qu'il y a plus de 2 millions d'électeurs fictifs, raison pour laquelle ils se sont retirés. Qu'avez-vous à dire sur ces points précis? Bon, écoutez, moi, je nourris un respect absolu pour l'Organisation internationale de la francophonie. Parce que cette structure a pour objectif essentiel d'affirmer à la face du monde la culture de la patrie de Voltaire, comme c'est aussi la mienne. Et je les félicite de leur prise de position, parce que justement, c'est dans cette structure qui fut dirigée pendant tant d'années par Abdou Diouf. Et justement, c'est dans le bâtiment de cette structure que la fraude la plus honteuse a été faite, c'est-à-dire c'est là qu'on a purement simplement permis Alpha Ndiaye Koné d'être soi-disant le président de la République. Parce que c'est là où justement les valises qui contenaient les premières données des élections de 2010 ont atterri. C'est là où on a falsifié tout. Bon, je vous parle en connaissance de cause, pour une simple, unique raison, que j'ai été le président d'honneur du comité français de soutien à la candidature de Céline Diallo. Cellou, on l'a soutenu. Si ça a recommencé, je le ferai. Mais, il a purement simplement cédé sa place à Alpha Ndiaye Koné, avec les manigances qu'on connaît. Et on sait maintenant les raisons pour lesquelles Cellou s'est effacé. Bon, ceci dit, moi je pense
qu'Alpha peut préparer tout ce qu'il faut pour se maintenir au pouvoir. Parce qu'il n'a plus le soutien sur lequel il peut compter. Même celui qui a été l'artisan de sa mise en place, je parle bien sûr de Bernard Kouchner, Abdou Diouf, Tony Blair, etc., etc. La liste est trop longue. Pour ça, on a toutes les preuves. Ce sont ceux-là qui ont tout fait pour qu'Alpha Condé Ndiaye soit soi-disant président de la République de la Guinée, hors de la volonté populaire. Alors moi je dis une chose, c'est un crime. C'est un crime pour une simple raison que le peuple a été toujours mis devant le fait accompli. Le moment est venu de laisser la place au peuple de décider, de dire oui ou non, c'est ceux qui sont là-dessus. Ceci dit, ce que vous m'avez demandé, quelle est la position de la Ligue? La position de la Ligue a été claire dès le départ. Nous avons mis la plupart des responsables politiques nationaux en garde, en commençant par des frères pour lesquels je nourris une affectueuse attention. C'est nous, j'ai été le vice-président du comité de soutien. Hassan Diallo, Agib et Madame Bénédicte. À ces frères, je leur dis merci de m'avoir écouté, de venir granir le comité de soutien français à Cellou Dalein Diallo. Ça, c'était en 2010. En 2010. Cellou, au premier tour, il avait 47,99%. Il devait se trouver face à Sidya Touré au deuxième tour. C'est là où les valises ont disparu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais revenu, c'est la même chose au deuxième tour. Je dirais même, quelque part, quand Moussa Dadis a manifesté sa volonté de se présenter, Alpha, qu'a-t-il fait? Ils ont organisé l'assassinat contre Moussa Dadis pour le liquider. Parce que c'était le seul obstacle pour qu'il ne soit pas président, maintenu et président de la République. Bon, déjà c'est un criminel. La Cour pénale internationale aurait dû, purement simplement, arrêter Alpha Condé, parce que Alpha, effectivement, et ceux qui l'ont aidé à pouvoir liquider, malheureusement pour Alpha et ses compagnons, ils l'ont loupé. Dadis a été blessé, il est venu se faire soigner au Maroc, et puis, normalement, après sa guérison, il devait rentrer en Guinée, il s'est réveillé en Haute-Volta, où il est actuellement en résidence. Nous avons pris la décision, justement, de soutenir Dadis si sa famille portait plainte contre Alpha. Mais comme on a donné quand même une certaine somme d'argent à Dadis pour qu'il se taise, il est toujours à Ouagadougou. Bon, donc notre position est claire. J'ai mis Sidya Touré en garde. Quand il est venu gentiment me voir à la maison, il dit carrément, je dis écoute, Touré, fais attention, vous ne connaissez pas cet individu. J'ai dit la même chose à Kouyaté, j'ai dit la même chose à Cellou, j'ai dit la même chose à Kaba Ousmane. Mais personne ne m'a écouté. Bon, parce que le pouvoir les grise. Alors moi je dis aujourd'hui, c'est le drame ou la tragédie que connaît aujourd'hui notre peuple. Beaucoup des responsables nationaux sont responsables. Il faut qu'ils s'assument. Qu'on ait le courage de céder la place à une nouvelle génération. Alpha ne s'en ira jamais de pouvoir par la voie de la démocratie. Alpha n'a jamais été démocrate. Il a été la doublure de Sékou et il continue à l'être. Parce que si on ne fait pas attention, si le peuple de Guinée ne fait pas attention à Alpha, Alpha mettra la Guinée à feu et à sang. Doyen, je vais vous couper pour vous poser une autre question. On voit que la francophonie s'est retirée cette fois-ci. Oui. Ce que je sais, l'actuelle présidente de la francophonie, c'est une dame qui était la ministre des Affaires étrangères du gouvernement rwandais. Je sais que lors d'une rencontre ici à Paris, à laquelle Alpha Condé avait participé, dès que le président Alpha Condé
a commencé à s'attaquer à Paul ou à Pierre, il rendait les autres responsables de tout. Cette dame, qui n'était qu'une ministre des Affaires étrangères, n'a pas mâché ses mots contre Alpha Condé en lui disant que ça suffisait, que les autres n'étaient pas responsables de tous nos faits, que désormais, près de 60 ans après l'indépendance, qu'il fallait maintenant assumer, qu'il fallait travailler, que de rester à parler. Est-ce que la présence de cette Rwandaise n'a pas changé l'attitude de la francophonie cette fois-ci? Sous Abdou Diouf, Alpha bénéficiait de leur bienveillance. Est-ce que la présence de la Rwandaise n'a pas motivé ce retrait de la francophonie avec une forte dénonciation? Bonne question. Mais, mon frère, le moment est venu de céder la place aux femmes. Parce que la position de cette femme, je la salue et je la remercie de son attitude purement humaniste. Elle a parfaitement raison. Je me pose même la question maintenant. Depuis le départ de François Hollande du pouvoir, au temps de Hollande, les portes de l'Élysée étaient grandement ouvertes. Ah oui, tapis rouge. Alors que sa main était tachée de sang. Absolument. À l'époque. À l'époque. Bon, aujourd'hui, il y a eu un changement. Et je vais vous dire une chose. Je garderai toujours cette phrase en tête. C'est celle du président Macron, le jour de la victoire de notre pays, la France, parce que la France est aussi mon pays, de football. Il disait aux joueurs du continent africain, n'oubliez jamais d'où vous venez. N'oubliez jamais d'où vous venez. Mais il avait parfaitement raison. Oui. Il avait parfaitement raison. La prise de position de notre sœur rwandaise me réconforte dans mon combat pour la défense des libertés fondamentales dans notre continent. Parce qu'elle sait de quoi elle parle. Parce que son pays a eu à souffrir de la guerre civile. Et on sait comment ça s'est passé. Génocide même. Alors, ça nous fait une transition. Son pays a connu un véritable génocide. Absolument. Et aujourd'hui, juridiquement parlant, on peut accuser Alpha Condé et ses compagnons de génocide en Guinée. Absolument. Sur 140 morts, 136 sont Peuls. Les 4 autres tués ont été tués, paraît-il, dans les quartiers Peuls. Donc, ce sont des gens qui ont été tués par erreur, en pensant que c'était des Peuls, parce qu'ils ont été exécutés de façon extrajudiciaire dans des quartiers Peuls. Alors, doyen, qu'est-ce que vous avez à dire à ces forces de l'ordre qui continuent sous, sous les ordres d'Alpha Condé d'exécuter leurs compatriotes? Oui, oui. Ça me fait venir des larmes dans mes yeux. Parce que nos frères de la Moyenne-Guinée, ils ont un parler clair et précis. Et quand nous menions la campagne électorale en faveur de Cellou d'Alain Diallo, la Ligue a même composé un chant, une chanson. Nanagod Babagod. Oui, ça, on connaît ça. Même père, même mère. Comment veut-il exclure de la gestion d'un pays comme le nôtre nos frères de la Moyenne-Guinée? Ceux-ci ne demandent qu'une seule chose, qu'on leur foute la paix. Ils font leur commerce. Ils ont le cœur de l'économie de notre pays. Ils méritent le respect de tous. Alpha, ça charme. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce mépris. Sékou Touré avait le même mépris. Et quand je dis cela, mon frère, je pense à Diallo Telly, Maître Boubacar, Nadine Barry. La liste, hélas, est trop longue. Le combat que nous menons au sein de notre organisation de la Ligue, nous la menons
au nom de la liberté, au nom de la fraternité, au nom de l'estime que les uns et les autres peuvent nourrir pour les uns et les autres. L'ethnocentrisme, c'est une plaie, un cancer. Mais le hasard a voulu que je naisse dans une île, d'un père Soussou, et de l'autre côté, à Koba, d'une mère Baga. Mais le hasard, c'est le hasard. Nos frères de la moyenne Guinée sont mes frères. D'ailleurs, c'est un dessein que nous avons décidé, Hassan, Agibou, que je salue, de mettre sur pied un comité de soutien en faveur de Yano Sénégal. Donc, je continuerai à me battre à leur côté. Abstraction faite de toute démagogie. Ce sont mes frères. Il ne se passe pas de semaine sans que je téléphone à mes frères. Hassan, Agibou, Bénédicte. Voilà des gens que j'ai entraînés derrière moi. C'est une façon délibérée que la Ligue m'a donné l'autorisation d'être aux côtés des Selou. Mais je ressens quand même quelque part une certaine amertume dans cette prise de position. Je ne peux pas venir là-dessus. Si ça à refaire, je le ferai. Mais je lance un appel aux anciens, dont je viens de citer le nom. Le moment est venu de céder la place à une nouvelle génération. Ils ont fait leur temps. On connaît la comptabilité de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils n'ont pas fait. Aujourd'hui, Alpha, moi je dis haut et fort, il faut le foutre à la porte. C'est un fasciste. Il ne connaît que... Moi je leur ai toujours dit, ce monsieur ne connaît que des rapports de force. Et il est peureux. Il pousse les gens à s'entretuer. Mais il ne s'en ira pas comme ça. Alors, aujourd'hui, le corps électoral, le nombre de personnes qui doivent prendre part au vote, âgés de 14 ans, de 16 ans, c'est encore une mascarade. Alpha fera tout pour mettre notre pays à feu et à sang. Donc, je lance aujourd'hui un appel au nom de notre organisation à toutes les forces sociales composantes de notre pays de se battre. Personne d'autre ne viendra se battre à notre place. C'est à nous de nous battre. Ce n'est pas la peine de se dérober. Les propos que je tiens là, ça vient de cœur. Je ne veux ni être ni ministre, ni ceci, ni cela. Je veux être simplement un patriote. Je suis, heureusement pour nous, le dernier vivant de tous ceux qui se sont battus avant de partir, avant de mourir. Alors, cet appel aussi, je lance à Fofana Kassori, qu'il fasse attention de ne pas participer au festival de mise en scène d'Alpha Koné Ndiaye. Alpha n'a ni âme ni foi. C'est un malade. Il perd aujourd'hui le contrôle de sa faculté mentale. C'est parce qu'il ne connaît pas les conséquences d'une guerre civile. Il ne connaît pas. Il va pousser les autres à s'entretuer. Dès son arrivée, dès sa mise en place par l'extérieur, Alpha a commencé à s'attaquer à mes compatriotes de la moyenne Guinée. Et ne croyez-vous pas qu'ils ont assez subi? Ne croyez-vous pas que Capé de Bana, qui a été enseignant chez nous au temps de Sékou Touré, qu'il était dans une cellule à côté de celle de Teli. Teli a crié jusqu'à sa mort, « Nena goto, nena goto, nena goto ». Il parlait, il appelait sa mère. Quand sa voix s'est éteinte, Capé de Bana a dit, oui, il est parti. Aujourd'hui, Alpha a fait installer les mêmes monstruosités à côté de Kankan. Ah oui, Soronkoni. Oui. C'est le camp de la mort. Le nouvel camp de la mort. Absolument. Mais, doyen, je pense que ces gens-là devaient se servir de l'histoire. Ceux qui ont construit le camp Boiro, paraît-il, ils ont fini leur vie. Bon.
Alors, doyen, vous demandez au peuple de Guinée de se lever, de se débarrasser d'Alpha Condé. Est-ce que dans votre appel, vous vous adressez également aux hommes en uniforme, l'armée, la police et autres? Je pense que j'ai un respect absolu pour ce corps qui est la garantie essentielle de la sécurité de notre pays. Mais, monsieur, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, l'armée guinéenne en tant que telle n'existe presque pas? Il y a au moins 20 000 mercenaires dans l'armée guinéenne. 20 000. Et ceux qui sont déjà morts dans les camps, dans les nouveaux camps, il y a au moins une quarantaine. Aujourd'hui, chaque matin qui se lève, on trouve des cadavres et à gauche, à droite, dans les rues de Conakry et ailleurs. Les enfants qui disparaissent, échouent dans ces camps, qu'est-ce qu'ils deviennent? Les hauts gradés de l'armée guinéenne, les enfants de la moyenne et de la basse Guinée, Alpha les transporte là-bas. Ou d'autres, on les envoie au Mali pour qu'ils se fassent tuer. Ouais. Et pour discriminer chaque jour davantage, Alpha n'a nommé à des hauts postes de l'armée, des généraux, des colonels et autres là, que les gens de la Haute-Guinée. Croyez-vous que c'est normal, cette division? Non. Cette division n'est pas normale. C'est pour cette raison que je demande à ces gens-là aussi de faire très attention. De faire très attention. Parce que la fin de ce monsieur sera triste. S'il peut s'en sortir, il s'en sortira. Mais il faudrait qu'il passe devant la Cour pénale internationale pour qu'il soit jugé. C'est un criminel. Avec toutes les monstruosités qu'il commet aujourd'hui, qui l'aurait cru? Ce rat de quartier latin, monsieur le professeur, le pseudo-professeur, mais qu'est-ce qu'il a dû enseigner? Même les mouches, il n'a pas été capable de les enseigner dans la nature. Alors, moi je dis carrément, quels sont les criminels? Ce sont ceux qui l'ont mis au pouvoir. Abdou Diouf doit se poser la question. Bernard Kouchner, pareil. Ce sont aussi des criminels parce qu'ils étaient complices. J'ai une petite formation juridique, mais ils ont travaillé de connivence avec ces petits criminels, ce rat du quartier latin. Alpha n'a rien fait. Alpha est arrivé au même âge que moi, en France, à 10 ans. Parce qu'il faisait partie de l'équipe de Momojo et de Bonnet. C'était un enfant de la rue, un voyou. Hein? Son père était bien placé parce que son père adoptif, M. Kone Mamadou, il était, comment ça s'appelle, planton à l'inspection académique. De Bokeh, il est venu à Conakry. Bon, on lui a donné une faveur à Alpha, 10 ans. Il avait une bourse. Issira avait une bourse, Malik avait une bourse. Il n'a rien fait. Absolument rien. Est-ce que vous avez constaté ce monsieur quand il s'exprime? Ouais. Je n'ai pas l'intention qu'il a eu la chance de fouler les bancs universitaires. C'est une honte. Et c'est pour cette raison que j'ai un respect absolu pour Lansana Conté. Lansana Conté était humain, très humain. C'est pour cette raison que la Ligue ne s'attaquait pas à lui, parce qu'il a eu de la chance d'être là. Et il était considéré, estimé par le monde entier. Alpha n'a jamais essayé de le gâter. Alors moi je dis carrément, mon frère, le destin du peuple de Guinée se trouve dans la main du peuple de Guinée. Alors, surtout les femmes. Doyen, je pense que cette partie, vous allez l'aborder, comme vous le savez, c'est l'habitude au guépard.net de demander le dernier mot de la personne envers le peuple de Guinée. Comme on arrive au terme de notre entretien, quel est votre dernier message? Je dirais, mon frère, que le destin d'un peuple
est garantie par le peuple lui-même. Comme le peuple est la source essentielle de la démocratie, le travail que nous devons faire, chacun dans sa compétence, moi, je suis un humaniste. La valeur humaine est la sève de l'humanité. L'indifférence aujourd'hui de la bestialité d'Alpha Condé se trouve dans la main de ce peuple, le peuple souverain. C'est le peuple qui doit en décider. C'est le peuple qui doit dire non à Alpha. 2 mandats, ça suffit. Moi je dirais même, on dit 2 mandats. Mais Alpha a eu plus de 2 mandats. Parce qu'il a été successivement, soi-disant, député. Il n'a jamais siégé à l'Assemblée nationale. Et il touchait son indemnité parlementaire. Donc, si je comptabilise bien 2 mandats, 2 faux mandats président de la République, 2 mandats de député, soi-disant, entre guillemets, où il n'a jamais siégé, et la bourse que Sékou avait mise à sa disposition pendant l'existence de Sékou, eh bien, ça fait quand même beaucoup, non? Ça fait énormément. Alors, doyen, je vais vous interrompre sur votre dernier mot. Et il y a quelque temps, je ne sais pas, quelqu'un m'avait dit, je tais le nom parce que je ne sais pas, ce n'est pas parce qu'il se tait, mais quand on ne me confie pas quelque chose en public, je garde en privé. Paraît-il, Jean-Marie Doré aurait dit que Sékou Touré le recevait très souvent avec Alpha Condé, que si Alpha ne l'avoue pas, lui il l'avoue. Paraît-il, dernièrement, Alpha Condé aurait dit qu'il était régulièrement reçu par Sékou Touré, ce qui confirme la thèse des gens qui disaient que c'était un faux opposant. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'appelle ça la doublure de Sékou. La doublure de Sékou parce que Alpha n'a jamais été inquiété. Quant à Jean-Marie, le traite des traîtres, eh bien, mon vieux, c'est vrai. Et le débarquement de 1970, ben, l'artisan de l'échec, c'était Jean-Marie Doré. Il faisait la même chose. Alors moi, je dis carrément, l'indifférence a été toujours fatale à la vie de notre pays. Et cette fois-ci, je crois que Alpha sera pire que Sékou. Pire. Pire que Sékou. Alors, mon frère, c'est à nous de jouer. Personne ne fera le bonheur de la Guinée à notre place. Voilà. C'est à nous de nous battre. Moi, arrivé à mon âge, la mort, je lui dis bonjour, mais qu'il donne un peu de temps pour me permettre de voir le réveil de mon pays. Je m'adresse à tous les Guinéens, surtout à toutes les Guinéennes. Nous savons parfaitement bien ce qu'une femme comme Mafri Bangoura a joué comme rôle pendant le temps de Sékou. Mais elle est morte avec le chagrin très profond en se disant que Sékou l'a trompé. Il a trompé. Alors, à la fille de Sékou, je lui dis ceci. Ce n'est pas à la France de demander pardon à la Guinée. C'est le cadavre de son père qui doit dire pardon à notre pays. Il n'a même pas eu le courage d'être enterré en Guinée. Il est enterré au Maroc. Alors sa fille, elle n'a jamais été élue. Alpha l'a mise comme maire de Kaloum. Quant à son fils, Mohamed, eh bien, je te dis une chose, il est en tôle là. Il est en prison aux États-Unis. Mais qu'il y reste pendant toute sa vie. Savez-vous aussi pour ton information, sur votre information personnelle, les mines de Bokeh, les mines de bauxite, mais c'est la propriété exclusive de ces enfants, des enfants de Sékou. De quel droit? C'est une monarchie. Il est certain que leur père disait parti État Guinée. C'est-à-dire son parti de destruction, de pourriture, de décomposition passait avant la Guinée. Alors aux Guinéens, maintenant, de jouer leur rôle. Mais en tout cas, Alpha ne partira jamais du pouvoir si on ne le met pas à la porte, qu'il dégage, qu'il s'en aille. La Guinée, ce n'est pas son pays. Donc, ce qui veut dire que vous êtes en phase avec la dernière déclaration du FNDC,
qui ne reconnaît plus Alpha Condé comme président de la République et qu'il doit partir. Il doit partir, certainement. D'accord. La Ligue a été en avance depuis 2017. À notre réunion extraordinaire, on a demandé à Khalifa s'en aille, qu'il foute le camp. C'est tout. Le mot foutre le camp, c'est un peu populaire, mais je fais partie du peuple. Je m'exprime comme peuple, le peuple. Voilà. Bon, alors, doyen, je pense qu'on arrive au terme de notre entretien. Je pense que tout a été dit, sauf erreur de ma part. Vous avez été fidèle à vous-même. Vous ne vous encombrez jamais des gants. Et nous ne tarderons pas à vous tendre notre micro, parce que ceux qui s'engagent en Guinée, redoutés, et dès que l'actualité l'exigera, nous nous adresserons une nouvelle fois à vous pour recueillir votre sentiment. Un dernier mot pour Alpha Condé Ndiaye. Celui qui use l'épée périt par l'épée. Ah ben voilà, bon, alors je pense que le dernier mot est un très bon conseil pour lui. Merci beaucoup, M. Souma, et à très bientôt. Je vous remercie de votre attention. Chaque fois que notre organisation a eu besoin de vous, on frappe à votre porte. Et on sera toujours présent à votre appel. En tout cas, c'est un grand plaisir pour moi et un grand honneur. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci.